Et si je te disais qu'il existe 5 activités simples qui peuvent transformer complètement ta santé après 60 ans, mais que 90% des personnes âgées les ignorent totalement parce qu'elles croient que marcher est la seule façon de rester active. Des activités qui ne nécessitent pas de sortir de chez soi, ne coûtent rien et peuvent être plus efficaces qu'1 heure de marche par jour pour renforcer ton cœur, prévenir les chutes et garder ton cerveau jeune et agile. Bonjour, je suis la docteure Chloé Laurent et au cours de mes plus de 25 ans d'expérience médicale, j'ai vu comment des milliers de patients de plus de 60 ans ont retrouvé leur vitalité, leur indépendance et leur qualité de vie, simplement en remplaçant la marche par ces 5 pratiques révolutionnaires que la science médicale a démontré être supérieures pour un vieillissement en bonne santé. Selon des études récentes de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, plus de 85% des personnes qui s'appuient uniquement sur la marche comme exercice après 65 ans subissent une perte de masse musculaire, des problèmes d'équilibre et un déclin cognitif accéléré. Mais ceux qui pratiquent ces 5 alternatives que je vais te révéler aujourd'hui conservent la force de quelqu'un de 20 ans plus jeune. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir d'où tu nous écris. Laisse ta ville en commentaire pour que je sache que je ne suis pas seule dans cette mission de transformer la vie de nos aînés. Et si c'est la première fois que tu me vois, abonne-toi et active la cloche. Car chaque semaine, je partage des secrets médicaux qui peuvent changer ta vie pour toujours. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quelles sont ces 5 pratiques révolutionnaires et pourquoi ta conception de l'exercice après 60 ans pourrait limiter ton potentiel de vie bien plus que tu ne l'as jamais imaginé. Activité numéro 1. Exercice de respiration profonde, l'oxygène, qui régénère ton cerveau. Je me souviens parfaitement du cas de Madeleine, une enseignante à la retraite de 72 ans qui est venue à ma consultation accompagnée de son fils, inquiet parce qu'elle avait commencé à oublier des prénoms. Elle se sentait constamment fatiguée et avait perdu l'intérêt pour des activités qu'elle appréciait auparavant. « Docteur, » me dit-elle d'une voix tremblante, « je marche 1 heure tous les jours comme on me l'a conseillé, mais je me sens chaque fois plus faible et confuse. Est-ce normal à mon âge? » Ce que j'ai découvert a changé non seulement la vie de Madeleine, mais ma compréhension complète du vieillissement en bonne santé. Madeleine marchait religieusement, mais elle respirait de façon superficielle toute la journée. Son cerveau mourait littéralement de faim d'oxygène. Voici la vérité médicale que peu connaissent. Après 60 ans, notre capacité pulmonaire diminue de 6% par décennie. Mais la marche, bien que bénéfique, n'améliore pas significativement cette fonction respiratoire. Les exercices de respiration profonde, oui. Lorsque j'ai mis en place avec Madeleine une routine de 15 minutes quotidienne de respiration diaphragmatique spécifique, les changements ont été extraordinaires. En à peine 3 semaines, elle m'a rapporté « Doctora Chloé Laurent ». C'est comme si on avait allumé la lumière dans mon cerveau. Je me souviens de tout, je dors mieux et j'ai plus d'énergie que depuis des années. La science derrière cela est fascinante. Les exercices de respiration profonde augmentent le flux sanguin vers le cerveau jusqu'à 40%, stimulant le nerf vague qui régule le stress et activant la neurogenèse, la création de nouvelles neurones, quelque chose que l'on croyait impossible après un certain âge. La technique qui a changé la capacité de Madeleine est simple. Assieds-toi confortablement. Place une main sur la poitrine et l'autre sur l'abdomen. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes en gonflant seulement l'abdomen. Garde l'air 4 secondes. Expire par la bouche pendant 6 secondes en vidant complètement les poumons. Répète pendant 15 minutes. Cette pratique oxygène chaque cellule de ton corps, réduit l'inflammation systémique qui accélère le vieillissement et renforce le diaphragme plus efficacement que n'importe quelle marche. À 74 ans, Madeleine a maintenant la fonction pulmonaire de quelqu'un de 55 ans. Mais si tu crois que la respiration est puissante, attends de connaître la deuxième activité de notre liste.
Cette pratique s'est avérée plus efficace que la marche pour prévenir les chutes et les fractures, deux des plus grandes craintes après 60 ans. Si tu suis attentivement jusqu'ici, écris-en en commentaire pour que je sache que tu es toujours avec moi dans cette révélation qui peut transformer ton vieillissement. Activité numéro 2. Exercice d'équilibre. La clé pour rester indépendant. L'histoire de Robert, un comptable de 67 ans, m'a profondément marqué. Il est arrivé aux urgences après une chute survenue en marchant dans le parc. Son exercice quotidien depuis 20 ans. La fracture de la hanche ne l'a pas seulement laissé alité pendant des mois. Elle a déclenché une spirale de dépression et de perte de confiance qui a presque failli lui coûter la vie. Doctora Chloé Laurent m'a-t-il confié pendant sa convalescence. Je marche depuis ma retraite. Je ne comprends pas comment j'ai pu tomber juste en trébuchant sur un petit caillou. Je me sens trahi par mon propre corps. La réponse était claire pour moi, mais surprenante pour Robert. Marcher renforce les jambes, mais n'améliore pas significativement l'équilibre dynamique, ni la proprioception, la capacité du corps à savoir où il se trouve dans l'espace. Voici le chiffre alarmant que tout senior doit connaître. Chaque année, une personne sur 4 de plus de 65 ans subit une chute. 95% de ces chutes surviennent lors d'activités quotidiennes simples, pas pendant des exercices intenses, et la marche seule ne prévient pas ces chutes. Les exercices d'équilibre, oui. J'ai mis en place avec Robert une routine spécifique. Se tenir sur un pied pendant 30 secondes, marcher en ligne droite en plaçant un pied directement devant l'autre, et des exercices yeux fermés qui défient le système vestibulaire. En 6 mois, Robert avait non seulement retrouvé confiance, mais son équilibre était supérieur à celui d'avant la chute. Docteur, m'a-t-il dit, ému, je peux maintenant marcher sur des terrains irréguliers sans peur. Je me sens plus stable qu'à 25 ans. La science est claire. Les exercices d'équilibre améliorent la communication entre le cerveau, les muscles et les organes de l'équilibre dans l'oreille interne. Ils renforcent les muscles stabilisateurs profonds que la marche ne peut pas activer. Ils réduisent le risque de chute jusqu'à la routine qui a sauvé Robert ne prend que 10 minutes par jour. Tiens-toi derrière une chaise solide. Lève un pied et maintiens l'équilibre pendant 30 secondes. Change de pied, puis marche 10 pas en plaçant le talon d'un pied directement devant les orteils de l'autre. Enfin, tiens-toi pieds joints et ferme les yeux pendant 30 secondes. Ces exercices activent plus de muscles et de connexions neurologiques en 10 minutes que marcher pendant 1 heure. Robert les pratique désormais religieusement et a inspiré toute sa famille à faire de même. Activité numéro 3, exercice de force avec résistance. Des muscles qui défient le temps. Permets-moi de te parler de Caroline, une femme au foyer de 71 ans venue me voir frustrée parce qu'en dépit de marcher tous les jours depuis 5 ans, il lui était chaque fois plus difficile de monter des escaliers, de porter les sacs de course et de se lever du lit sans aide. Doctora Chloé Laurent, me dit-elle en larmes, on m'a dit que marcher maintiendrait ma force, mais chaque jour je me sens plus faible. Suis-je destinée à dépendre des autres pour tout? La réalité médicale que Caroline ignorait est dévastatrice. Après 30 ans, nous perdons entre 3% et 8% de masse musculaire par décennie. Après 60 ans, cette perte s'accélère drastiquement. La marche entretient l'endurance cardiovasculaire, mais ne construit ni ne préserve significativement la masse musculaire. Les exercices de résistance, si, et tu n'as pas besoin d'une salle de sport coûteuse. J'ai mis en place avec Caroline une routine utilisant des bandes élastiques de résistance et le poids de son propre corps. Le changement a été révolutionnaire. En 3 mois, Caroline avait récupéré une force perdue depuis des années. Docteur, m'a-t-elle rapporté, rayonnante. Hier, j'ai porté toutes mes courses d'un seul coup. Mon petit-fils de 20 ans m'a demandé mon secret, parce qu'il me voit plus forte que sa mère.
Voici la science transformatrice. Les exercices de résistance stimulent la synthèse des protéines musculaires, augmentent la densité osseuse, améliorent la sensibilité à l'insuline et libèrent des facteurs de croissance qui maintiennent le cerveau jeune. La routine qui a changé la vie de Caroline comprend des squats en utilisant une chaise pour l'appui, renforce les jambes et les fessiers, des pompes contre un mur, renforce la poitrine, les bras et le tronc, des élévations de bras avec bande de résistance, renforce épaules et dos, et des relevés de mollets. Chaque exercice se réalise pendant 30 secondes avec 30 secondes de repos, à répéter 3 fois. Total, 15 minutes qui construisent plus de muscles que des heures de marche. Le plus impressionnant est qu'à 73 ans, Caroline a désormais plus de masse musculaire et de force fonctionnelle que des femmes de 20 ans de moins qui ne font que marcher comme exercice. D'où nous écrivez-vous? Dites-moi votre pays en commentaire. J'adore savoir que cette information atteint des personnes qui en ont vraiment besoin. Mais si les exercices de résistance sont puissants, la 4e activité de notre liste peut littéralement arrêter et inverser le vieillissement cérébral d'une manière que la marche ne pourrait jamais accomplir. Si tu penses déjà à incorporer ces pratiques dans ta vie, écris 3 en commentaire pour que je sache que cette information résonne avec toi. Activité numéro 4. Exercice cognitif. Gymnastique pour un cerveau jeune. L'histoire d'Édouard, un ingénieur retraité de 69 ans, m'a laissé sans voix. Il est venu à ma consultation accompagné de son épouse, dévasté parce qu'il avait commencé à se perdre dans son propre quartier pendant ses marches matinales. Il oubliait des noms de proches et avait des difficultés à résoudre des problèmes simples qu'il résolvait auparavant avec facilité. Doctora Chloé Laurent m'a-t-il confié d'une voix brisée. Je marche 2 heures par jour depuis ma retraite il y a 8 ans. Je pensais que cela garderait mon esprit vif, mais chaque jour je me sens plus confus. Est-ce la maladie d'Alzheimer? La réponse a complètement transformé ma compréhension du vieillissement cérébral. Édouard marchait religieusement, gardant son cœur en bonne santé, mais son cerveau s'atrophiait littéralement par manque de défis cognitifs. Voici la vérité scientifique révolutionnaire. Après 60 ans, nous perdons environ 2% de volume cérébral par décennie, mais cette perte n'est pas inévitable. Des exercices cognitifs spécifiques peuvent arrêter et même inverser cette atrophie. J'ai mis en place avec Édouard une routine de gymnastique cérébrale, sudokus de difficulté progressive, mémorisation de listes de mots, exercice de calcul mental et jeu d'association de mots. Mais l'élément clé fut la combinaison des exercices cognitifs pendant qu'il effectuait des mouvements physiques simples. En 4 mois, les améliorations ont été extraordinaires. Édouard avait non seulement retrouvé son orientation spatiale, mais sa mémoire et sa capacité de résolution de problèmes s'étaient nettement améliorées. Docteur, m'a-t-il dit, ému, c'est comme si on avait dépoussiéré mon cerveau. Je peux résoudre des problèmes complexes et ma mémoire est meilleure qu'il y a des années. La neuroscience derrière cela est fascinante. Les exercices cognitifs stimulent la neurogenèse, renforcent les connexions synaptiques et augmentent la réserve cognitive. Lorsqu'ils sont combinés à des mouvements physiques simples, l'effet est multiplié de façon exponentielle. La routine qui a sauvé l'esprit d'Édouard comprend 10 minutes de sudoku ou de mots croisés, 5 minutes à mémoriser et réciter des listes, ville, prénom, numéro, 10 minutes de calcul mental en marchant sur place et 10 minutes de lecture à voix haute. Cette pratique de 35 minutes quotidiennes stimule plus de connexions neurologiques que des heures de marche. Édouard enseigne désormais les mathématiques à ses petits-enfants et a commencé à apprendre une nouvelle langue à 71 ans. Si tu as des questions spécifiques sur la mise en œuvre de ces exercices cognitifs, laisse-les en commentaire. Je répondrai personnellement, car cette information peut littéralement sauver ton indépendance mentale. Activité numéro 5. Pratique de mindfulness et de méditation. L'élixir de jeunesse intérieure.
Laisse-moi te parler de Marie-Hélène, une grand-mère de 74 ans, qui est arrivée à ma consultation dans un état d'anxiété constante, d'insomnie chronique et d'un sentiment de désespoir qui avait commencé à envahir sa vie. Malgré des marches quotidiennes fidèles et une alimentation saine, elle se sentait submergée par des inquiétudes constantes à propos de sa santé, de sa famille et de son avenir. Doctora Chloé Laurent m'a-t-elle confié d'une voix tremblante. Je n'arrive pas à cesser de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Je ne dors que 3 heures par nuit et, dans la journée, j'ai l'impression de courir un marathon mental qui ne s'arrête jamais. Est-ce normal de se sentir ainsi à mon âge? La réponse a changé non seulement la vie de Marie-Hélène, mais ma compréhension complète du vieillissement émotionnel et mental. Marie-Hélène gardait son corps actif avec des marches, mais son esprit était prisonnier d'un cycle destructeur de stress chronique qui faisait littéralement vieillir ses cellules plus vite que la normale biologique. Voici la vérité scientifique qui a révolutionné ma pratique médicale. Le stress chronique accélère le raccourcissement des télomères, les extrémités protectrices de nos chromosomes, jusqu'à l'équivalent de 10 ans de vieillissement cellulaire supplémentaire. La marche réduit temporairement le stress, mais n'apprend pas à l'esprit à s'autoréguler. La méditation et le mindfulness, si. J'ai mis en place avec Marie-Hélène une pratique quotidienne de 20 minutes. 10 minutes de méditation sur la respiration consciente et 10 minutes de mindfulness corporel en parcourant chaque partie de son corps tout en observant ses pensées sans les juger. Les résultats ont été extraordinaires et rapides. En à peine 2 semaines, Marie-Hélène m'a rapporté « Doctora Chloé Laurent, c'est comme si j'avais trouvé un interrupteur de paix dans mon esprit. Je dors profondément et, quand des soucis surgissent, je peux les observer sans qu'ils me dévorent. La science derrière cette transformation est révolutionnaire. La méditation régulière réduit le cortisol, l'hormone du stress, jusqu'à 50%, augmente l'activité de la télomérase qui répare l'ADN, renforce le système immunitaire et améliore la connectivité entre les régions cérébrales liées à l'attention et à la régulation émotionnelle. Mais les bénéfices vont plus loin. En quelques mois de pratique constante, Marie-Hélène n'avait pas seulement éliminé son anxiété et son insomnie. Elle paraissait visiblement plus jeune. Sa pression artérielle était redescendue à des niveaux de quelqu'un de 20 ans plus jeune, et ses analyses sanguines montraient des marqueurs inflammatoires similaires à ceux d'une personne de 50 ans. La technique qui a transformé la vie de Marie-Hélène est accessible à tous. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et porte ton attention sur la respiration naturelle. Quand l'esprit se disperse et il le fera, observe simplement la pensée sans la juger et reviens doucement à la respiration. Ensuite, consacre quelques minutes à scanner ton corps des pieds à la tête en notant toute tension ou sensation. Cette pratique de 20 minutes quotidiennes procure plus de bien-être et de longévité que des heures d'exercice physique. Marie-Hélène anime maintenant des groupes de méditation dans sa communauté et a inspiré des dizaines de personnes âgées à commencer cette pratique transformatrice. De quelle partie du monde nous regardez-vous? J'adore savoir que cette information parvient à des personnes qui peuvent réellement en bénéficier. Laissez votre localisation en commentaire. La révolution silencieuse du vieillissement. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse 5 en commentaire, car ce que tu es sur le point de découvrir peut littéralement ajouter des années de qualité à ta vie. La vérité que l'industrie du fitness pour seniors ne veut pas que tu saches est la suivante. La marche, bien que bénéfique, n'est qu'une dimension du vieillissement en bonne santé. Ces 5 pratiques que tu viens d'apprendre agissent en synergie pour créer ce que j'appelle la révolution silencieuse du vieillissement. Madeleine, à 74 ans, a la fonction pulmonaire de quelqu'un de 55 grâce aux exercices de respiration. Robert, à 69 ans, se déplace avec l'agilité de quelqu'un de 40 grâce aux exercices d'équilibre.
Caroline, à 73 ans, a plus de force musculaire que des femmes de 20 ans de moins grâce aux exercices de résistance. Édouard, à 71 ans, a l'acuité mentale pour apprendre de nouvelles langues grâce aux exercices cognitifs. Et Marie-Hélène, à 66 ans, rayonne la paix et la vitalité de quelqu'un des décennies plus jeunes grâce à la méditation. Mes recommandations médicales finales. Après plus de 25 ans à traiter des milliers de seniors, voici mes recommandations définitives. Première recommandation. Consacre 15 minutes quotidiennes aux exercices de respiration profonde, de préférence au réveil lorsque ton esprit est plus calme. Cette pratique à elle seule peut transformer ton niveau d'énergie en quelques semaines. Deuxième recommandation. Intègre 10 minutes d'exercice d'équilibre chaque jour. Fais-les après le petit déjeuner, quand tu as une stabilité naturelle accrue. Ces 10 minutes peuvent prévenir des chutes qui pourraient changer ta vie à jamais. Troisième recommandation. Pratique des exercices de résistance 15 minutes, 3 fois par semaine. Tu n'as pas besoin d'haltères coûteux. Ton propre poids corporel et des bandes élastiques suffisent pour maintenir et construire la masse musculaire. Quatrième recommandation. Consacre 35 minutes quotidiennes aux exercices cognitifs. Combine-les avec des mouvements physiques simples pour maximiser les bénéfices neurologiques. Ton cerveau t'en remerciera pendant des décennies. Cinquième recommandation. Pratique 20 minutes de mindfulness et de méditation chaque jour. Fais-le au crépuscule pour traiter ta journée et préparer ton esprit à un sommeil réparateur. Si tu as des doutes spécifiques sur la mise en œuvre de l'une de ces pratiques ou si tu veux partager tes expériences, laisse tes questions en commentaire. Je lis chacun personnellement et je réponds, parce que ton bien-être est ma véritable passion. L'engagement envers toi-même. Ton corps n'est pas une machine qui s'use inévitablement. C'est un système intelligent capable de se régénérer, se renforcer et rajeunir à tout âge lorsque tu lui donnes les bons outils. Chaque minute que tu consacres à ces 5 pratiques est un investissement dans ton indépendance future, ta capacité à profiter de tes petits-enfants, à voyager, à vivre avec dignité et vitalité. Il ne s'agit pas d'ajouter des années à ta vie, il s'agit d'ajouter de la vie à tes années. Chaque respiration consciente, chaque exercice d'équilibre, chaque mouvement de résistance, chaque défi cognitif et chaque moment de mindfulness est un acte d'amour envers ton toi futur. La décision est entre tes mains. Tu peux continuer à ne compter que sur la marche et accepter les limitations que la société impose au vieillissement, ou tu peux rejoindre la révolution silencieuse des seniors qui ont découvert que la soixantaine, la septantaine et la huitantaine peuvent être les années les plus vitales, fortes et épanouies de leur vie. Madeleine, Robert, Caroline, Édouard et Marie-Hélène ne sont pas des cas exceptionnels. Ce sont des exemples de ce qui est possible lorsque tu décides que tu mérites plus que simplement survivre au vieillissement, tu mérites de t'épanouir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités, aime-la et partage-la avec d'autres seniors qui méritent de connaître ces informations. Abonne-toi et active les notifications, car chaque semaine, je partage d'autres secrets médicaux qui peuvent transformer ta qualité de vie. Et souviens-toi, ton âge chronologique n'est qu'un nombre. Ton âge biologique est déterminé par les décisions que tu prends chaque jour. Ces 5 pratiques peuvent littéralement faire fonctionner ton corps et ton esprit des décennies plus jeunes que ne l'indique ton acte de naissance. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer les secrets d'un vieillissement extraordinaire. D'ici là, commence dès aujourd'hui avec l'une de ces 5 pratiques. Ton toi futur t'attendra avec une gratitude infinie, avec un engagement absolu envers ton bien-être et ta longévité.